Salut les petits fous à la crème, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter le dernier chapitre de votre formation à l'analyse transactionnelle. Et on va finir en beauté avec des concepts super utiles pour comprendre votre propre fonctionnement, mais aussi celui de votre entourage. Aujourd'hui dans Psychorama, analyse transactionnelle, épisode 10, les injonctions et les drivers. Jingle. Et je ne vous présente plus mon fameux assistant, Bernardo Pepito, qui illustrera visuellement mon propos. Avant de poursuivre votre visionnage, je vous invite à voir, voire revoir, le premier épisode de ce cycle sur les états du moi, mais également l'épisode 7 sur les scénarios de vie, puisque j'y introduis déjà les notions que nous verrons aujourd'hui. Bon, mais au pire, cet épisode-là, vous pourrez toujours en prendre connaissance après, c'est pas trop grave. Je vous en résume d'ailleurs l'essentiel à retenir afin de pouvoir continuer. Lorsque vous étiez enfant, vous avez reçu de la part des figures parentales des tas de messages positifs et négatifs. Les figures parentales, ce sont bien évidemment vos parents, mais aussi plus généralement les oncles, grands-parents, instituteurs, et même parfois les autres enfants qui vous ont influencé. Bref, les figures d'autorité. Alors je précise que ce qui est important, ce n'est pas ce qui a été réellement formulé par les figures parentales, mais bien le message qui a été interprété par l'enfant. Ces messages se sont traduits sous forme d'injonctions négatives et de permissions positives, mais aussi de programmes et de drivers. Bref, tout un tas de prescriptions inconscientes que vous avez enregistrées et qui ont orienté votre trajectoire de vie. Et si vous voulez vous faire une idée de comment ça se traduit dans votre fonctionnement, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et vous munir d'un stylo et d'une feuille de papier. Pause. Là. Voilà. C'est bon ? On continue. Les deux notions que je développerai aujourd'hui étant complémentaires, vous pouvez faire deux colonnes et répertorier d'un côté les injonctions qui font écho à votre histoire, celles dont vous avez l'impression qu'elles vous handicapent au quotidien, et de l'autre, les drivers qui vous correspondent et que je détaillerai ensuite. Bah oui, parce que ça va ensemble. Les 13 injonctions. Maintenant, si on zoome sur les injonctions, elles sont émises par le moi enfant des parents et reçues par le moi enfant des enfants. Mais plus précisément, elles sont stockées ici, dans P1, le moi parent du moi enfant. Autrement dit, le parent primaire ou primitif. Les injonctions sont toujours négatives. Et ce parent primaire négatif, on l'appelle aussi l'ogre. Car il correspond à des interdictions délirantes, sans lien avec la réalité. Et on répertorie traditionnellement 13 injonctions négatives, correspondant à leur exact contraire, 13 permissions positives. Les injonctions sont toujours formulées comme des interdictions. Il ne faut pas ou tu ne dois pas. Et vous allez voir que vous allez probablement vous reconnaître dans plusieurs de ces injonctions. N'existe pas. Autrement dit, sois transparent, ne fais pas de vagues, ne gêne pas les autres. C'est également une injonction fréquente chez les enfants non désirés, ou encore ceux qui naissent après un enfant mort-né et qui héritent de la culpabilité du survivant. Il est mort, donc je n'ai pas le droit d'exister. Ne sois pas toi-même. Il faut rentrer dans les petites cases, faire comme tout le monde, être un mouton quoi. Ou l'inverse, ne sois pas de ton sexe, ne fais pas comme les autres garçons ou les autres filles. Ne sois pas un enfant. Ne t'amuse pas, sois sérieux. Ou encore, écoute mes problèmes d'adulte et réconforte-moi comme si tu étais mon propre parent. Ne grandis pas. Ne sois pas autonome. Reste dépendant et ne prends pas de responsabilité. On voit ça parfois chez les petits derniers de la fratrie, qui du coup restent petits, en taille. Mais ça, je ne l'explique pas vraiment. Ne pense pas. Ne pense pas ou ne sais pas. Ne sois pas si curieux. Ah, tu comprends rien. Ne fais pas. N'agis pas, ou ne prends pas de risques, ni d'initiative. Oh, mais qu'est-ce que t'es maladroit. Ah, laisse-moi faire. Ah, mais quelle catastrophe ce gamin. Ne réussis pas. Ne me dépasse pas, sois inférieur,
échoue. Ah ça, l'école, c'est pas ton truc, hein. Tu es nul. Ne sois pas important. Sois modeste, n'aie pas trop d'ambition. Ou encore, tu n'es pas une priorité pour moi. Dis donc, tu te prends pour qui? Vaut rien. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le temps, là. Quoi? Ah oui, il est beau ton dessin. Bon bah, mets-le à côté du collier de nouilles, là, que t'avais fait la dernière fois. C'est qui? On se connaît? N'appartient pas. N'aie pas d'attache, reste seul. C'est également une injonction qu'on retrouve fréquemment chez ce qu'on appelle le patient désigné, en thérapie familiale systémique. C'est-à-dire le porteur des symptômes, le mauvais objet familial, désigné comme la source de tous les problèmes, mais qui permet paradoxalement à la famille de se souder davantage contre lui. Ah bah Bernardo, c'est vraiment le mouton noir de la famille, hein. Mais du coup, il se sent un peu exclu, quoi. Je ne veux plus endurer une souffrance pareille. Ne fais pas confiance. Méfie-toi, les autres sont toxiques, nocifs ou mal intentionnés. Ah là là, les gens sont si malhonnêtes. Dans la vie, on est toujours déçus par les gens qu'on aime. On a toutes des salopes, sauf ta mère. Et encore. Ne ressens pas. Ne manifeste pas tes émotions. Ah, arrête de chouiner là. Si je t'entends encore te plaindre, je te fous une trempe. Tiens, comme ça tu pleureras pour quelque chose. Ne sois pas proche. Ne sois pas intime, garde tes distances. C'est aussi une injonction qui peut être transmise par des parents très peu démonstratifs. Pas de câlin, pas de je t'aime, etc. Ne sois pas en bonne santé. Ne te porte pas bien, ne sois pas équilibré, sois excessif. Tu veux un bambam? Et on peut éventuellement y ajouter une 14e injonction. N'aie pas de valeur. Mais qui est déjà induite par les injonctions n'existe pas, ne réussit pas et ne soit pas important. Voilà, ça devrait vous donner une idée de ce que contient l'ogre interne qui vous pourrit la vie. Les 5 drivers. Passons à votre deuxième colonne, les drivers, que vous allez pouvoir répertorier en face de vos injonctions. Ils ne sont pas là pour rien, car vous les avez élaborés précisément pour lutter contre ces injonctions-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle aussi des contre-injonctions. Issues de l'éducation, elles sont émises par le moi parent des figures parentales et reçues par le moi parent de l'enfant. Et si on zoome, on voit qu'elles sont stockées ici, dans P3, le parent du parent. Les contre-injonctions sont toujours à la fois positives et négatives. D'un côté, ce sont des messages contraignants, dont on peut difficilement se soustraire, mais d'un autre côté, elles sont utiles, puisqu'elles permettent de lutter contre les injonctions négatives qui vous pourrissent la vie. Elles correspondent à ce qu'on appelle en gestalt thérapie des introjections, c'est-à-dire des principes avalés tout crus, sans avoir pris le temps de les digérer et donc de se les approprier. Un garçon, ça pleure pas. Ce sont des prescriptions parentales qui deviennent ensuite des pilotes automatiques du comportement. D'où la notion de driver. Sois fort. Et les drivers sont toujours formulés comme des espèces de slogans publicitaires. En gros, ce sont des règles de vie à suivre en mode pilotage automatique. Alors là, c'est pas compliqué parce qu'il y en a 5, et vous vous reconnaîtrez probablement dans un ou plusieurs d'entre eux en particulier. Sois parfait, sois fort, fais effort, fais plaisir et dépêche-toi. Sois parfait! Alors, parfait, ça ne veut pas dire parfait pour les autres. Non, ça ce serait plutôt du fait plaisir. Mais c'est plus une intolérance à l'imperfection. Oui, c'était quel sujet? Bah cette armure de merde, pour commencer. Bon déjà on est en blanc, c'est hyper grillé, à la limite un taupe quoi, un beige. Très bien, je note. Ce qui n'est pas idéal est forcément décevant. C'est pas fini. On se fait quand même chier à porter tout cet attirail, et au premier coup de blaster, on est mort. On ne retient plus que les défauts, et on est toujours insatisfait. Autre chose? Oui, ce casque, mes yeux là ils sont à ce niveau-là, hein. Et la visière, elle est 10 cm au-dessus, donc on arrive à tirer sur personne. De soi, comme de sa vie, et donc aussi de ses partenaires de vie. Ou alors c'est le mec qui part dans des grandes explications avec plein de parenthèses et de détails totalement inutiles, mais qui illustrent la volonté d'être précis, de trouver le mot juste. Alors bien sûr, ça confère une certaine rigueur, sauf que on n'a pas envie de l'écouter,
il est chiant. Moi, j'aime pas les schtroumpfs. Et puis ça peut entraîner une rigidité du caractère, un manque d'humour et de spontanéité, voire une conduite tyrannique. Et on le retrouve souvent chez les névrosés obsessionnels. Et un assouplissement de ce driver permettrait probablement de lâcher prise, de renoncer à la perfection, ça pourrait toujours être mieux, Parce que les armures sont en plastique. Regardez, c'est de la merde. de faire des choix sans les regretter, parce que choisir, c'est aussi renoncer, et puis surtout d'être moins exigeant, avec soi et avec les autres. Bah les yeux sont toujours là quoi. Genre pas en face quoi. Ouais, c'est chiant là quand même. Mais il y a un mieux, malgré tout. Ouais non, esthétiquement il y a un mieux, c'est vrai. Sois fort! Sa puissance est supérieure à la mienne. Mais pas pour longtemps. Il faut être solide, indépendant, débrouillard. Assumer, contrôler, maîtriser ses émotions, ne pas faiblir, Je souhaite devenir le génie le plus puissant de la Terre. ne pas se plaindre ni montrer de faiblesse, être un winner. Ah, c'est ça. Tout ce que t'es, c'est une petite mauviette. Ce qui implique souvent de se couper de ses émotions et de ses besoins vitaux. Et puis, en refusant de faire appel aux autres, on finit par se couper de leurs ressources, dans une forme d'isolement. Dans un vrai mouchoir de poche. Un assouplissement de ce driver permettrait de prendre davantage soin de soi, d'être plus à l'écoute de ses besoins fondamentaux, voire d'éviter un accident. Personne ne me traite de mort. Enfin, on se rendrait compte que les autres sont une véritable ressource. À plusieurs, on est plus fort que tout seul. C'est fort! Mais pourquoi tout doit-il être toujours si laborieux, si fastidieux? Êtes-vous vraiment obligé de vous donner tout ce mal pour tout? Et puis surtout, êtes-vous vraiment obligé de nous montrer à quel point vous en chiez? La réponse est non. Ce n'est pas nécessaire. Et en plus, il y a mon travail. Ne me lancez pas là-dessus parce que ça me contrarie vraiment beaucoup. À vous entendre, tout est pénible, long, harassant. Bah rien que de parler de vous, ça me fatigue, tiens. Bon, en même temps, c'est bien, hein, vous êtes endurant et tenace. Et vous êtes capable de fournir une grande quantité de travail. Merci, au bout d'un moment, on va le savoir. Un jour, je serai obligée de te donner une leçon. Mais votre énergie est mal investie. Vous en faites trop. La trace! Où est la trace? J'ai perdu sa trace, que dois-je faire? Je sais plus où aller! C'est la fin des asticots. Et puis surtout, vous ne savez pas profiter des bons moments. Je me sens physiquement inadéquat. Avec un peu de recul, vous admettrez quand même qu'il est possible d'accomplir les mêmes tâches sans souffrir, voire même d'y prendre du plaisir. Et vous pourriez peut-être envisager qu'une réussite a de la valeur, même quand c'est soi-disant trop facile. Pas une fois dans ma vie, je n'ai été capable de soulever plus de 10 fois mon propre poids. Faites plaisir! Quand vous étiez enfant, vous étiez plutôt du genre obéissant, sage, conforme aux attentes parentales. Je ne serais pas étonné qu'à l'âge adulte, ça se traduise par du fait plaisir. Vous avez tendance à dire oui à tout, ou à vouloir toujours rendre service. Et vous cherchez l'approbation des autres. Vous êtes gentil, aimable, serviable, mais vous vous suradaptez aux attentes des autres, au détriment de vos propres besoins. L'important, c'est que les autres se sentent bien, mais surtout, c'est qu'ils vous aiment. Maintenant, je vais avoir un gentil petit écureuil à nourrir, à soigner, à faire plein de bises. Et oui, en fait, faire plaisir, c'est un moyen parent-nourricier de satisfaire le besoin de reconnaissance de votre enfant interne. Je vais t'emmener chez moi et t'enfermer dans une jolie petite cage et je te laisserai jamais sortir sauf pour t'embrasser, te bichonner, te câliner et te serrer très fort. T'es content, hein? Alors il y a deux évolutions possibles. Soit votre driver est inefficace et vous ne recevrez jamais une reconnaissance à la hauteur de votre investissement. Les autres seront toujours des ingrats ou ne vous aimeront jamais assez. Pourquoi aucune gentille bobette veut rester avec moi? Soit votre driver est efficace,
Mais au bout d'un moment, vous vous dites « Mais et moi là-dedans ? Qu'est-ce que je veux en fait ? Et qui me fait plaisir à moi ? Hein ? Dépêche-toi !» Laissez-moi vous dire que vous confondez vitesse et précipitation. Voire que vous mettez la charrue avant les bœufs. Eh oh, doucement là, hein. Flèche, surtout n'oublie pas ce que maman a dit. Quoi ? Ma maman m'a toujours dit... Cours, Forrest, cours, vite ! Bah oui, c'est Forrest Gump. Cela dit, ça peut avoir de bons côtés, comme la vivacité, la spontanéité, et la capacité d'agir ou de prendre des décisions rapidement. À partir de ce jour, dès que j'allais quelque part, je le faisais en courant. Mais vous êtes impatient et intolérant à la soi-disant lenteur des autres. Et à force de faire les choses dans l'urgence, vous finissez par les faire mal, ou à moitié. Et puis ça vous rend parfois impulsif, auquel cas vous avez tendance à agir ou à parler avant de réfléchir. Bref, un fonctionnement d'hystérique quoi, hein. Eh bien peut-être que vous feriez bien de tourner 7 fois la langue dans votre bouche avant de vous plaindre de vos échecs. Et un autre exemple typique de ce driver, ce sont les personnes qui se mettent toujours en retard pour pouvoir tenter de le rattraper en se dépêchant. Bref, au bout d'un moment, vous trouvez pas ça un peu stressant ? Et puis, à force de courir après vos trains, vous finissez par les louper. Et donc, vous allez moins vite que ceux qui prennent le temps de vivre et qui vivent plus longtemps. Les mini-scénarios. Donc, comment associer vos injonctions et vos drivers ? Allez les enfants, dépêchez-vous ! On va être en retard à l'école. Ici, le message contraignant peut aboutir au développement du driver « dépêche-toi ». Maintenant, supposons que dans l'enfance, j'ai reçu l'injonction « n'existe pas ». Et peut-être que, par la suite, j'aurais tendance à courir en permanence par crainte d'être en retard. Je serais certes stressé de courir, mais dans ces moments-là, j'aurais l'impression de me sentir vivant, d'exister. Bref, le driver « dépêche-toi » me permettra de lutter contre l'injonction « n'existe pas ». Ce qui nous donne une sorte de devise inconsciente guidant votre comportement. Pour exister, il faut se dépêcher. C'est ce qu'on appelle un mini-scénario. Et vous pouvez procéder aux mêmes associations avec vos propres injonctions et contre-injonctions. Les stratégies de coping. On peut éventuellement comparer les drivers avec les mécanismes de défense en psychopathologie psychanalytique, dans la mesure où ils peuvent être à la fois sains et pathologiques, qu'ils sont inconscients, et qu'ils ont toujours une fonction défensive. Alors vous allez me dire « Ok, c'est sympa, ça me fait un bien joli tableau, mais qu'est-ce que je fais de ça moi maintenant ?» Surtout que vos injonctions négatives, elles sont bien incrustées dans votre ogre interne désormais. Et je vous garantis que vous n'allez pas vous en débarrasser si facilement. Par contre, on peut tenter d'agir sur les drivers. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vos drivers vous conviennent ? Sont-ils efficaces pour lutter contre vos injonctions ? Et puis en gros, est-ce que le rapport qualité-prix en vaut la peine ? Et si vous estimez qu'il vous apporte plus de désagréments que de bénéfices positifs, alors dans ce cas, la question devient comment s'en débarrasser ? Vous pouvez mettre en place des stratégies volontaires, par exemple prévoir toujours 20 minutes d'avance, pour ne plus être en retard et devoir toujours vous dépêcher. Et on peut faire le parallèle avec les stratégies de coping, qui à la différence des mécanismes de défense inconscients, sont des stratégies d'adaptation volontaires, conscientes. En gros, l'idée c'est de développer ce qu'on appelle des antidotes, des contre-drivers, et ça peut prendre la forme de dictons, une philosophie qu'on va tenter d'appliquer et de respecter. On peut par exemple lutter contre le driver soit parfait, par le précepte « Personne n'est parfait » ou opposé à du soit fort, la devise « L'union fait la force » ou encore « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ». Faille fort pourrait être désamorcé par le dicton « À chaque jour suffit sa peine » et fait plaisir par des proverbes comme on ne peut pas plaire à tout le monde, ou encore charité bien ordonnée commence par soi-même. Enfin, on pourrait objecter à dépêche-toi
la morale, Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Oui, bon bah, ce sont des exemples, évidemment. mais il restera encore un problème. Si vous ne trouvez pas d'autres moyens de remplacement pour lutter contre vos injonctions, chassez le driver et il reviendra au galop. La dernière question à se poser devient donc, comment lutter autrement et consciemment contre ces injonctions négatives? Par exemple, si je suis soumis à l'injonction « n'existe pas », comment me sentir vivant autrement qu'en me dépêchant? Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré aux injonctions et aux drivers, mais aussi de l'ensemble de cette initiation à l'analyse transactionnelle en 10 volets. Cette méthode inclut encore beaucoup d'autres outils, mais je vous ai présenté ceux que je trouve les plus utiles. Et théoriquement, si vous visionnez une ou deux fois l'ensemble de ces 10 chapitres, vous devriez être en mesure d'appliquer cette méthode au quotidien. C'est du moins l'objectif que je me suis fixé en réalisant ces vidéos. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous laisser guider par votre driver fait plaisir en laissant un petit pouce levé, ça mange pas de pain. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas louper la suite. Prochainement dans Psychorama, un psychorama de comptoir spécial analyse transactionnelle en live. Venez avec vos propres cas pratiques et nous tenterons de les interpréter en duo et en direct avec des concepts d'analyse transactionnelle, tout en sirotant une petite verveine menthe. A bientôt pour une prochaine vidéo de Psychorama, et en attendant, prenez soin de vous, mais pas trop. Et on s'arrête là parce que j'ai plus de batterie. Voilà, j'aurais bien voulu... non, je peux pas de batterie, tant pis. Allez les enfants! Merde! J'ai plus de batterie! Fais chier! Comment je vais faire? C'est pas grave, on va trouver une solution. Vite! Merde! J'ai pas prévu ça, je suis con. Vite! Waouh! On va s'en sortir. Comme ça, en virant la souris verte. C'est pas grave, on va y arriver. De la batterie. Allez, on fait vite.